Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et du coup une nouvelle chronique. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre d'une auteure du coup auto-édité qui m'a vraiment beaucoup plu et surpris. On va parler des forêts de Dracula de Raphaël Eviana qui a eu beaucoup de chance car il a pu voir le jour grâce à une campagne Ulule. Ce sont des choses maintenant que je suis de très près parce que y a beaucoup de livres en fait qui méritent vraiment notre soutien et qui sont des fois malheureusement pas possibles parce que soit il y a des fautes de fond, hein, en général c'est pour ça qu'on fait des campagnes. Et donc du coup voilà, je vais m'y intéresser de plus près. Et pourquoi pas moi aussi mettre ma pierre à l'édifice. Et du coup, ce livre-là va être ça va être un thriller écologique. Voilà, il réunit beaucoup de valeurs qui me plaisent beaucoup. Et donc du coup, pour l'histoire, on va vite rentrer dans le vif du sujet. On va suivre Nathan, qui est un journaliste et qui va être envoyé du coup en Roumanie pour réaliser un reportage sur des meurtres de gardes forestiers. Et en fait, ces meurtres sont perpétrés par la mafia du bois, carrément, dans la forêt des Carpates. Et donc du coup, vous me dites, donc vous avez compris un peu pourquoi les forêts, mais Dracula, c'est parce que en fait, il va malencontreusement se retrouver livré à lui-même dans cette forêt et un mystérieux homme va le recueillir au sein de son manoir au fin fond de la forêt, voilà, et il présente un petit peu des caractéristiques physiques faisant penser très fortement à Dracula. Et donc, voilà, nous sommes vraiment dans cette ambiance très noire dès le début, parce que, en fait, dès le début, on est plongé là-dedans. On attaque l'histoire par un meurtre sanguinolent, ensuite nous allons plus plonger dans la mafia, et après, voilà, va s'en suivre cette espèce de survie dans la forêt jusqu'à la rencontre de ce comte, et puis après, toute une autre histoire dans ce fameux manoir, parce que il va se passer des choses assez glauques, et puis il va essayer de s'en sortir, hein, de normal. Et puis, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, du coup, pour cette intrigue, qui est vraiment très originale. Je me suis vraiment beaucoup plu dedans. Vraiment beaucoup plu, malgré un début un petit peu peut-être lent. Mais il fallait mettre en évidence du coup toutes les pièces du puzzle pour qu'on comprenne l'ensemble de ce bouquin, mais aussi l'ensemble des valeurs et des idées qu'elle a voulu mettre là-dedans. Dont une que j'ai vraiment beaucoup aimée, donc celle qui tourne autour du bois et de la mafia du bois, parce que elle s'est rudement informée sur le trafic de bois illégal, peu importe, et j'étais vraiment surprise. Peut-être que c'est moi qui descends d'une autre planète et qui arrive après la guerre. Mais là-dedans, nous avons droit à une mafia du bois, du coup, qui va carrément couper du bois dans les forêts arborant Tchernobyl. Donc du bois irradié. Et à la fin du livre, elle nous donne du coup ses sources, et il y a carrément un article où bois abattu illégalement et qui a dans le viseur de Cache Investigation, parce que il a été retrouvé du bois radioactif dans les commerces belges, dans les commerces français. Et donc du coup, ce qui est véritablement un problème, parce que j'avais lu, moi aussi du coup, j'ai fait mes recherches après avoir lu ce livre, et voilà, il y avait eu des berceaux pour bébés qui avaient été fabriqués avec ce bois illégal, putain, j'ai pas y arrivé. Et voilà, un bébé irradié, je pensais pas que ça arrivait encore de nos jours, en tout cas loin de la catastrophe où elle s'est produite, quoi. Et donc du coup voilà, c'est ce petit côté écologique qui m'a vraiment plu sur la fin, et donc du coup aussi la véracité des faits, parce que j'aime vraiment beaucoup les livres qui sont basés sur des faits réels, comme les films. J'aime beaucoup les films qui traitent de faits réels, non pas forcément qui sont de façon documentaire, bien que j'aime aussi, mais quand c'est romancé, j'aime beaucoup aussi, et donc là, sous forme de thriller, c'est vraiment chouette. Il y a aussi une certaine valeur de la famille, parce que tout au long du livre, il va être nostalgique, pas nostalgique. En fait, il va regretter le choix qu'il a fait de venir en Roumanie, parce que il n'était pas obligé. Et en fait, il a
des regrets par rapport à sa femme qui lui avait dit, voilà, si tu retournes, c'est fini. Et du coup, il y a tout au long du roman, il y a ce sentiment de regret par rapport à sa femme, il se sent coupable, parce que du coup, il pense qu'il va mourir, donc il a des regrets, il a des remords. Il se dit, si je serais pas partie, si j'aurais dû l'écouter, j'aurais dû rester avec elle. Et donc du coup, moi, c'est quelque chose, ça aussi, qui m'a touchée. Il y a aussi, du coup, mis à part le côté écologique avec ce bois, il y a aussi euh, un côté très sordide, parce qu'il va parler du trafic d'organes. Mais là, je n'en dirai pas plus, parce que ça vous spoilerait un peu cette histoire avec ce Dracula. Et du coup, voilà, c'était vraiment un livre sombre, mais vraiment très très bien mené. Très très bien mené, malgré quelques passages longs, mais ça, c'est l'introduction, c'est normal. Mais voilà, c'est juste que peut-être il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément besoin de savoir pour la suite du roman, mais bon, ça c'est lui, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment à partir du moment où on rentre dans le manoir et où sa femme rentre en jeu via des emails. Et on se dit que c'est très mouvementé en fait, et c'est des choses qui arrivent réellement, parce que bah, même si les choses s'arrangent, bah en fait non. Il y a toujours le revers de la médaille, quoi, avec cette mafia. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très très bien. J'ai passé un très bon moment et ça m'a donné quand même quelques frissons de savoir que du bois, comment? Du bois irradié peut encore circuler parce que ce sont des choses qui existent encore. Hein. De toute façon, on pourra jamais vraiment éradiquer toutes les choses mauvaises qui se passent. Mais voilà, c'est quelque chose de véridique et c'est quelque chose qui pourrait plaire à beaucoup d'entre vous qui pourraient découvrir l'histoire de la mafia, autre que la mafia que l'on connaît tous, mais la mafia ici du bois. Pour moi, je n'avais aucune idée de ça. Vraiment, vraiment pas. Je pensais vraiment pas que c'était carrément une mafia où il y avait carrément des meurtres pour éviter les gardes forestiers d'entrer dans telle ou telle zone de la forêt. Enfin, où il y avait carrément des ententes entre les pays, entre les présidents, tellement ça avait une portée économique phénoménale, en fait, le bois, ça rapporte des millions et des millions, enfin, voilà, je m'attendais vraiment pas à une telle ampleur, et voilà, c'était vraiment, vraiment un très très bon livre pour l'écologie, mais aussi pour d'autres valeurs, mais ça, ce sont des choses que vous relèverez selon vos expériences. Moi, voilà, j'ai plutôt soulevé ça, cet amour entre lui et sa femme qui regrette, du coup, parce que c'est jamais bon d'avoir des regrets en amour. Et en tout cas, voilà, je vous le conseille fortement. Si vous voulez passer un très bon moment, un bon thriller avec de bonnes valeurs et avec une intrigue écologique basée sur des faits réels, vous aurez tout dans ce roman-là. Donc voilà, pour moi, cette chronique est terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.